Bonjour à toutes et à tous, on espère que vous avez profité des beaux jours pour vous reposer, vous retrouver et vous recentrer. Avec un peu de chance, vous avez même été découvrir nos recos culturels du mois dernier et elles vous auront plu. Ce nouveau podcast va beaucoup parler de la rentrée pour qu'elle soit sereine et durable, car tout le monde peut démarrer sur les chapeaux de roue, mais ce qui compte, c'est le long terme. Et en ce qui nous concerne, prendre le temps de ne rien faire nous a permis d'être encore plus clairs sur notre mission d'empouvoirer et de développer des artistes de manière éthique et durable en mettant le numérique au service de leurs projets. Bonne écoute et rendez-vous le mois prochain lorsque la rentrée battra complètement son plein. Pour ce nouvel édito, je voulais vous parler de réussir sa rentrée. Réussir entre guillemets, parce qu'on se demande toujours ce que ça veut dire. La rentrée, c'est ce moment étrange, cet entre-deux où l'on se retrouve tiraillé entre d'un côté les grandes ambitions décidées au cœur de l'été lorsqu'on avait le temps de prendre le recul nécessaire et de développer la clairvoyance de nos priorités, et de l'autre, l'énergie du nouveau départ et des bonnes résolutions, couplées à l'envie d'accueillir avec enthousiasme les opportunités qu'engendre l'aube d'un nouveau chapitre. Pourtant, chaque année, c'est la même chose. Au bout de quelques semaines ou mois, entre octobre et novembre, dès mi-septembre pour certains ou certaines, on se rend compte que ce rythme est intenable dans la durée et dans notre déni, on force les choses à commencer par son corps qu'on refuse d'écouter. Et on accuse le coup avec un énorme coup de pompe au moment même où nos projets étaient censés battre leur plein. Et on s'en veut, évidemment, ce qui n'arrange rien sans régler quoi que ce soit. D'où un sentiment de décalage car les objectifs de départ paraissent désormais futiles, étrangers ou complètement démesurés pour ne pas dire déraisonnables. Cette perte de sens n'est pas une fatalité, mais elle est fréquente et porte préjudice à la dynamique de carrière de l'artiste, affectant sa santé mentale et physique et créant aussi des accros et délais par ricochet dans un plan qui avait été pensé de manière linéaire. La bonne nouvelle pour éviter cet auto-sabotage, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun outil, ni d'aucune dépense. Il faut surtout accepter de s'écouter et de se prioriser. Alors je sais, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Voici donc quelques pistes inspirées de citations et proverbes bien connus. La première, c'est une citation de Jean de La Fontaine que tout le monde connaît, mais n'a pas pris une ride. C'est « Rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Pourquoi fait-on ce que l'on fait ? Où veut-on arriver et par quelles étapes veut-on passer ? Dans quel ordre ? Quelle case veut-on cocher en chemin ? Il est essentiel de garder en tête sa priorité numéro 1 et de jauger chaque nouvelle proposition à l'aune de ce prisme. Est-ce que ça va me permettre d'atteindre mon objectif au plus vite et mieux ? Ou est-ce que c'est une distraction, aussi agréable soit-elle, qui va me faire un détour et retarder mon projet ? Deuxième citation, encore de Jean de La Fontaine, après promis j'arrête. On hasarde de perdre à vouloir trop gagner. Il est plus facile de dire non lorsque l'on sait que la nouvelle proposition va au final nous ralentir. Même s'il est très tentant et rassurant quelque part, de dire oui à tout et d'avoir plein de projets en cours, la suractivité contribue directement au gros coup de pompe post-rentrée. Et si jamais des doutes persistaient après avoir refusé une jolie proposition, il faut se demander ce qu'on ferait si on devait refuser une bien meilleure proposition plus tard, simplement parce qu'on n'avait plus le temps avec le trop-plein de projets en cours. Le troisième est un proverbe italien qui dit « Chi va piano, va sano e va lontano ». Ça veut dire « Qui va lentement, va en bonne santé et va loin ». Les choses prennent toujours plus de temps qu'on ne l'imagine. Souvent, c'est parce qu'on oublie toutes les petites urgences du quotidien liées à la gestion de projet qui nous tombent dessus en cascade et nous ralentissent. Se donner une marge de manœuvre est primordial. Il vaut donc mieux surestimer le temps qu'une tâche va prendre afin d'absorber les inévitables contretemps qui surviendront. Retard accumulé des prestataires et ou partenaires, panne technique, baisse de régime, aléas de la vie, etc. En général, 1/3 de temps en plus, c'est bien. Rester réaliste et humble sur ses propres capacités évite de se rajouter une charge mentale inutile et permet aussi de s'accorder un satisfecit mérité quand on a fini quelque chose dans les temps. Quatrième citation, c'est « Map out your future, but do it in pencil » de John Bon Jovi. C'est-à-dire planifiez votre futur, mais faites-le au crayon. Le plus important au final n'est pas que les choses se passent comme prévu. Spoiler, elles ne se passent jamais comme prévu. Le plus important, c'est de garder la maîtrise de son projet dans les grandes lignes.
Il est toujours plus facile de relativiser et d'accepter que les choses ne soient pas comme on les avait imaginées lorsqu'on sait, au moment de les planifier, qu'elles n'étaient pas gravées dans le marbre et qu'elles allaient nécessairement évoluer. 5e citation, Hope for the best, plan for the worst, de Lee Child. Espérez que tout ira bien, mais préparez-vous au pire. Alors c'est peut-être contre-intuitif, mais anticiper toutes les galères possibles et imaginables sur un projet, c'est la clé de la sérénité. Parce que visualiser le pire des scénarios et préparer des alternatives avec des solutions concrètes en face de chaque éventualité, ça réduit l'angoisse de l'inconnu dès que change un paramètre. Quand on sait ce qu'on a à faire, un imprévu n'est qu'un signal pour passer au plan B, ou C, ou D, ou juste ce que vous voulez. 6e et dernière pour la route, c'est une expression anglaise dont je me rends compte que je l'utilise très souvent. C'est a blessing in disguise. Parfois, un refus, un report ou que telle ou telle chose ne se soit pas faite est une bénédiction cachée. Et on se rend compte de la chance qu'on a eue que les choses ne se soient pas passées comme prévu parce qu'on se retrouve mieux loti au final. Voilà, j'espère que certaines de ces citations et proverbes vous accompagneront au quotidien et je vous souhaite une bonne rentrée. Les tips de Clara. Clara, c'est moi. Il n'y a pas que la nouvelle année ou le printemps pour faire un grand ménage et prendre de belles résolutions. Le mois de septembre est d'ailleurs un très bon moment pour faire le point sur ces tags. Pas très sexy au premier abord, je vous l'avoue, mais au final, tellement important sur YouTube. Donc, quand vous mettez en ligne une vidéo ou après sa mise en ligne sur YouTube, il y a une petite partie cachée derrière un plus où vous trouverez les tags. C'est donc cette petite case où vous pouvez rajouter 500 caractères de mots-clés qui vont définir votre vidéo et, par extension, votre projet. Vous pouvez séparer chaque mot ou chaque groupe de mots avec une virgule ou juste en appuyant sur tabulation. Mon premier conseil est donc de reprendre tous les mots-clés qui concernent la vidéo que vous venez de mettre en ligne, du plus générique au plus spécifique, et donc de les intégrer dans vos tags. On va penser évidemment au nom d'artiste, mais également au nom de votre EP, de vos EP, au nom du label, aux genres musicaux, au nom de vos morceaux, de vos singles, les crédits du clip, etc., etc. Et c'est là que ça devient tricky. YouTube dit explicitement que les tags ont un impact minime sur votre visibilité. Et en même temps, il nous explique au même endroit qu'il est de bon goût de rajouter des mots-clés avec les fautes d'orthographe que vous savez que vos fans font. Cela veut donc dire que cela influe sur la visibilité, ou au moins sur les recherches des utilisateurs et utilisatrices de YouTube, non? Bref, dans le doute, même s'il n'y en a pas, remplissez ces 500 caractères. Voici mes conseils. Rajoutez des mots bien et mal orthographiés, comme votre nom d'artiste. Typiquement, les T ou les D muets ont tendance à passer à la trappe à l'écrit, et je ne parle même pas des apostrophes, s'il y en a sur votre nom. Vous pouvez aussi penser aux potentielles erreurs que des journalistes peuvent faire sur des noms de morceaux ou d'EP dans des articles. Hashtag c'est du vécu. N'hésitez aussi pas à rajouter le nom des instruments, surtout s'ils sont rares. Certaines personnes cherchent guitare ou koundé sur YouTube. Les petits points auxquels on ne pense jamais, les noms des festivals où vous avez joué cet été. Ça permettra de répondre à la question de « C'était qui déjà le groupe qui jouait à 15h au festival Truc le vendredi ?» Dans la même veine, le nom des radios, des télés où vous êtes passé. Tu te souviens du nom de l'artiste qui a joué dans l'émission Machin hier sur Radio Bidule? On peut aussi penser aux artistes similaires. Autant mutualiser vos fans, non? Et enfin, dernier exemple, vous pouvez aussi rajouter des extraits de paroles de chansons. Mais si tu sais la chanson qui fait... Dernier conseil, si septembre est le moment parfait pour se pencher sur vos tags et vérifier s'ils sont toujours à jour, ce travail doit être fait sur toutes vos vidéos et de manière régulière. Je vous conseille de vous y pencher tous les 6 mois minimum ou après chaque grosse actu comme une sortie de single ou une date dans un festival ou une salle importante. Bonne rentrée! Pour toujours plus de conseils, je vous donne rendez-vous du 25 novembre au 10 décembre
pour la formation community manager, community manageuse d'un projet artistique ou culturel. C'est en visio, ça dure 35 heures et des prises en charge sont possibles. À très vite! Bonjour, c'est Inès et pour ce nouveau décryptage de rentrée, je vais vous parler des artistes face à l'intelligence artificielle. Depuis peu, on voit de plus en plus de titres musicaux générés par l'IA faire leur apparition. Que ce soit par des inconnus ou des personnalités publiques bien identifiées, ces créations suscitent souvent de nombreuses réactions, notamment chez les artistes émergents et émergentes qui y voient parfois une forme de concurrence. On peut donc se poser la question, à savoir, est-ce qu'il faut vraiment s'inquiéter de l'arrivée de la musique créée par l'IA ? L'émergence de ces créations peut réduire les opportunités médiatiques pour les artistes, qui doivent maintenant composer avec cette nouvelle technologie, non seulement présente sur les radios, mais aussi dans la presse et sur d'autres canaux de visibilité. Cet été, par exemple, le titre C'est qui Maxime, en partie produit par la youtubeuse Léna Situation grâce à l'intelligence artificielle, a été massivement relayé dans les médias et surtout diffusé en radio sur Énergie. Cette nouvelle en a étonné la plupart, à commencer par Léna Situation elle-même, qui a eu conscience que bon nombre d'artistes sans sa visibilité rencontrent bien plus de difficultés à être diffusés en radio. Dans ce cas, on constate que l'IA a permis de transformer une simple blague finalement en une chanson virale, mais ça pose aussi la question de la valeur artistique perçue de ces œuvres. Pourtant, même si une IA peut générer des morceaux en suivant des formules qui plaisent et en imitant des voix par exemple, elle ne pourra jamais remplacer la profondeur d'un projet défendu par un ou une artiste avec une histoire et un développement, parce que sans un storytelling authentique, c'est plutôt rare que toute cette attention soit durable. En conclusion, je dirais qu'un ou une artiste qui envisage une carrière ne devrait pas s'inquiéter de l'arrivée de l'IA, tant que l'accent est mis sur sa singularité et surtout sur sa relation avec son public. Hello Cilia et bienvenue dans ma chronique dans laquelle aujourd'hui je vais vous parler de Claire Days. J'ai eu l'immense chance de tomber par hasard sur Emotional Territory, le dernier album de cet artiste hors du temps, et je ne peux que vous le recommander à 1000%. Si comme moi vous êtes des boules d'anxiété, ou simplement si vous aimez vous reposer en écoutant de la musique, elle deviendra votre prochaine artiste préférée. Claire chante de sa voix douce et envoûtante, en français comme en anglais, sur des sonorités folk. J'ai eu un coup de cœur particulier pour Order, qui dépeint notre société dans une mélodie calme et pourtant si entraînante. En complément de cette chronique, je vous ai préparé une playlist qui, je l'espère, vous aidera dans vos moments de stress. Enjoy! On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle édition.